Ok. Ah. Samira. Samira. Petit. Celle-ci est partie en laissant la porte ouverte. Samira. Oui, mon frère. Grand frère, tu es de retour. Ouais. Tiens. Là, il y a quelques tubercules de manioc que j'ai ramenés de la plantation. Donc, il y a même encore le manioc au champ. Voilà 1000 francs. Essaye de faire un tour au carrefour. Tu essaies de trouver quelque chose avec quoi on peut accompagner ça, d'accord? Moi, je suis fatiguée de manger la même nourriture chaque jour. Moi, je suis fatiguée de manger le manioc. Samira, tu as parfaitement raison. Mais toi-même, tu sais, depuis la mort de papa et maman, tout est difficile de notre côté. Regarde, même ta scolarité, je n'ai pas encore achevé. Écoute, d'ici peu, je vais bouffer mes différentes cotisations. J'irai au marché acheter un poulet entier pour toi. Ainsi, tu pourras manger à ta faim, d'accord? D'accord, grand frère. S'il te plaît, remets ma machette à l'intérieur. Je vais devoir m'apprêter et prendre mon beurre. J'ai rendez-vous avec les oncles tout à l'heure. D'accord, grand frère. Aïsso, depuis le décès de notre frère Bibi, il a laissé beaucoup de biens. Qu'est-ce qu'on va en faire? Sama, je suis en pleine réflexion et je pense que nous allons trouver une solution au plus vite. Au plus vite, tu l'as dit. Parce que son fils nous met déjà beaucoup de pression. Ah, celui-là. Je ne sais même pas ce qu'il fout ici au village. Je te dis, Hein? Il devrait aller se chercher en ville comme tous les enfants de son âge. absolument. D'ailleurs, en parlant même du chat, on voit ça que... Salut les hommes. Bonjour mon fils. Salut mon fils, prends place. Nous parlions de toi. Tu as demandé à nous voir, alors nous t'écoutons. Sama. Oncle Esso, oncle Sama, vous savez, depuis le décès de mes parents, je n'ai eu aucune nouvelle concernant l'héritage jusqu'ici. C'est la raison de ma présence ici pour qu'on en parle. Ça me permettra au moins de mieux m'organiser et de pouvoir retourner à l'école l'année prochaine. Ah, mon fils, pourquoi tu es si pressé? Esso et moi sommes en train de nous organiser pour assurer un avenir meilleur à toi et à ta petite sœur. D'ailleurs, un proverbe dit, le jeune qui ne se jeûne pas pour sa jeunesse punit sa vieillesse. C'est la raison pour laquelle nous on a préféré que tu ailles te chercher en ville pour venir investir sur les terres laissées par tes parents. En effet, C'est une merveilleuse idée ça. Mais parlant de la ville, là-bas je ne connais personne. Où vais-je m'installer? Comment vais-je m'y prendre pour un début? C'est un petit problème. Ah, Je ils te sont dis que pas c'est un bons. petit problème. et se dis-lui. Tu as un cousin en ville, le fils de Abena. Hein? Je ne sais pas, il s'appelait encore comment là? Eyembeli. Ah, voilà. Je crois que j'ai son adresse ici. Attends, je marche toujours avec ça. Hein. Voilà. C'est ça. Dès que tu arrives en ville, tu l'appelles et puis il vient te chercher. C'est simple. D'accord mes oncles, merci beaucoup. Je vais devoir me préparer et je pense que d'ici l'année prochaine, je serai prêt à aller en ville. Comment une année comme ça? Pourquoi? Je pense que tu es déjà prêt pour toi en ville. Et je pense que le week-end prochain, tu peux partir. C'est maintenant qu'il doit partir. Comme le fils du voisin. Oui. Et concernant ta petite soeur Samira, ne t'inquiète pas, on va s'occuper d'elle comme ça se doit. Nous sommes là. D'accord mes oncles, je vous dis grandement merci.
Je vais devoir vous laisser le temps pour moi de me préparer. Et d'ici le week-end, je prendrai la route de la vie. D'accord. Tu vas faire bon voyage. Nos prières seront avec toi. Aïsso, j'espère que tu es conscient du scandale que tu viens de causer. Comment tu peux promettre une adresse pareille? Après la veille, il reviendra ici, reprendre tous les biens laissés par son défunt père. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai dit à Sama, tu penses que je suis tonton, que je suis fou? C'est une mauvaise adresse. Et C'est une mauvaise adresse. Aïsso, toujours avec une longueur d'avance. S'il part en ville, se perd. Et même s'il meurt, on s'en fout. Absolument. Je comprends maintenant le stratège. Tu crois qu'on m'appelle que le baron du village là pour rien? Ce petit, il nous emmerde. Il nous emmerde. Aïsso, tu sais que j'ai beaucoup de plantations à visiter avant la tombée de la nuit. Donc, si tu vois mon dos par derrière, c'est que mon ventre est devant. Zama, attends, je te laisse à la porte. Patani, je crois que je n'ai pas su que c'est toi. Le village ici, depuis que j'ai acheté un maigre terrain, les gens veulent seulement me tuer. Merde. Ah, Sylvie! Merde! C'est quelle manière que tu prépares? Ça met de l'éternité à cuire comme ça. Dépêche-toi, j'ai faim! Merde! Ah. Un petit manioc, Ah. Ah, bien arrivé. Merci. Prends place. Oh. Ah. Bonsoir, Sylvie. Fais-toi plaisir, mon frère. D'accord, merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Njima, tu sais, depuis la mort de mes parents, les choses deviennent de plus en plus difficiles de mon côté. J'ai longtemps mûri mes pensées et je trouve que l'idéal pour moi serait d'aller en ville me chercher. Cela me permettra de mieux assurer l'avenir de sa mère à ma petite soeur. C'est une merveilleuse idée, ça. Sauf que j'ai un souci. Samir est encore très jeune pour vivre toute seule. Et tu sais, dans ce village, tu comptes beaucoup pour moi. Tu es plus qu'un frère pour moi. Je suis venu ici ce soir pour plaider que tu puisses la prendre sur ton toit pendant mon absence. Cela au moins permettra qu'elle ait quelqu'un pour veiller sur elle. Aucun problème, mon frère. Tu sais, tu peux compter sur moi. Et concernant sa scolarité, j'ai laissé le mot chez les trésoriers des différentes réunions que nous faisons ensemble. Ils vont te faire le virement. Tu pourras t'en servir pour terminer sa scolarité et le reste, ravitailler la maison en provision. D'accord. Je ferai ce qu'il faut. Merci encore une fois de plus. Bon, je vais devoir te laisser. J'ai mon vêtement à préparer, car je vais aller très tôt le matin. D'accord, Epanda. Tu sais, la ville est très dangereuse. Fais très attention. On a grandi dans ce village. Tu es comme un frère pour moi. Donc, fais un très bon voyage. Et reviens-nous en bonne santé. Bon, Je te laisse prendre de la route. non, ne te dérange pas. Bon, si c'est les bonnes choses comme ça, je ne vais plus trouver ça en ville. Donc, laisse-moi encore prendre même 2 pour un morceau de manioc. Bon, on garde contact au téléphone. On garde contact. Même comme mon téléphone que tu connais là est tombé en panne. Hein? Je sais même pas. Bon, Ah, Sylvie! Ah, Sylvie! Ebanda est parti. Tu sais ce qu'il est venu me raconter? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Samira, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Je te dis que je ne pars pas en vie calée. De ce quoi tu as dit moi qui prendra soin de toi pendant mon absence? Grand frère, tu sais bien que je n'ai jamais aimé ton ami et voilà que je suis appelée à vivre sur le même tas que lui. Écoute, Jim c'est quelqu'un de bien. Il est comme un frère à nous. Il prendra soin de toi pendant mon absence. Concernant ta scolarité, il a le nécessaire pour le solder et un peu de moyens pour te ravitailler. D'accord? Tiens, voilà 2000 francs. Essaye d'arrêter tes poches avec. Merci, grand frère. Promets-moi que tu n'as pas m'abandonner ici au village. Samira, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles que je rencontrerai, je t'abandonnerai jamais et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. D'accord? Allez, viens dans mes bras. Tu peux rentrer maintenant. Je vais continuer le chemin seul. Bonjour monsieur. Bonsoir madame. Que puis-je faire pour vous? Je suis Panda Junior. J'aimerais rencontrer le dénommé Eyem Baby qui réside dans cette maison. C'est mon cousin. Désolé, il n'y a personne de ce nom par ici. Je suis là depuis avec mes parents. Vous êtes sûr, madame? Regardez. C'est bel et bien l'adresse qui m'a été remise, c'est le numéro de ce domicile. Oui, c'est bien le numéro de notre domicile. Voilà.
Désolé, monsieur, mais je ne connais pas ce nom. Nous vivons ici depuis des années et je n'ai jamais entendu parler. Vous êtes sûre, madame? S'il vous plaît, vous n'avez pas une référence à me donner? Même le contact inscrit dessus ne passe pas. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Dans la c'est une très grande ville, il y a beaucoup de maisons et peut-être que c'est juste une coïncidence, mais je ne peux pas vous aider, désolé. D'accord, madame. Merci et désolé du dérangement. Bonne journée à vous. Bien à vous. Que vais-je faire maintenant que je suis abandonné à moi seul? Retourner au village? Tout le monde sait là-bas que je suis allé en ville pour travailler. Que diront-ils lorsqu'ils me verront de retour subitement? Ça sera une très grande honte pour moi et ma famille. Non. Je dois tout faire pour me battre et me faire un chemin ici en ville. Avec l'aide du Seigneur, j'ai foi que tout ira pour le mieux. Allô? Hey, young baby, c'est comment alors? Mais ça fait longtemps. Aka, laisse-nous ça. Tu nous as abandonnés au village, mais nous sommes là, les gardiens de la tradition. Ah bon? Non, aujourd'hui il y a beaucoup de moyens de transfert. Les MTN Money, Orange Money, il y a même Camtel Money déjà. Ah d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et baby, merci. D'accord, on fait comme ça alors. Oncle Sama. Qui vois-je? Andima, c'est toi-même? Tu es toujours dans ce village? C'est bien moi, mon oncle. Mais on ne te sent même plus. Et d'ailleurs, tu vas où comme ça? Je m'avais soldé la scolarité de Samira et Panda m'a laissé l'argent pour ça. Hey, quelle Samira? La petite nièce? Effectivement. Wonderful. Tu te sacrifies pour une enfant comme ça qui n'aime pas l'école? D'ailleurs, il s'agit de combien? 75 000. Hey! 75 000? Tu t'es bien regardé? Je parie que chez toi, tu n'arrives même pas à bien te nourrir. Et on te donne une somme pareille. Tu vas aller perdre ça pour une enfant qui n'aime pas l'école? D'ailleurs, dans ce village, les murs ont déjà les oreilles. Viens que je t'en dise, que je te dise ce qu'on va en faire. Waouh! C'est une merveilleuse idée, ça, mon oncle. Je te l'avais dit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va se prendre chez Masayo pour boire du bon vin de palme. Je fais demi-tour. J'ai du temps à taper. Voilà. Promets-moi que tu ne vas pas m'abandonner ici au village. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles que je rencontrerai, je t'abandonnerai jamais et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. D'accord? Allez, viens dans mes bras.
Depuis des heures que tu laves les petits habits là. Tu te crois où? Tu as balayé la cour arrière. Tu as balayé le sol. Et les marmites. Tu as 5 minutes pour terminer la lessive là. Tu pars remplir tous les récipients là. Oui. Bonsoir Samira. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, je suis là et toi? Ça va. Depuis que tu ne viens plus à l'école, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, laisse seulement. Où je suis actuellement, je vis l'enfer. Et même l'argent de scolarité que mon frère a laissé, ils n'ont pas payé. C'est pour ça que je suis absente. Et depuis que ton frère est parti en ville, tu n'as plus de ses nouvelles? Je me demande s'il pense même encore à moi. Oh ma chérie, comment peux-tu dire ça? Écoute, ton frère t'aime énormément. Et je pense que si jusqu'à présent il n'a pas fait signe, c'est parce que ça ne donne pas. Et quand ça va aller, je pense qu'il reviendra. D'accord? Concernant les cours, tu peux passer prendre les copies à la maison quand tu veux. Ok. Bye bye.
Papa, maman, où êtes-vous? Pourquoi tant de souffrance? Je fais tout de mon possible pour pouvoir m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Moi qui croyais avoir une vie meilleure en ville, mais tout semble sombre devant moi. Voilà même ma petite sœur, je n'ai plus de ses nouvelles. J'espère qu'elle va bien et que tout ceci n'est qu'une tempête qui connaîtra une fin. Et Panda, ne me dis pas que tu vas remettre ces documents. Maxime, ceci ne m'appartient pas. Il s'agit là des données importantes d'une entreprise, y compris les coordonnées bancaires. On s'en fout, mon frère. On s'en fout. Je vois que tu es décidé à caler dans ta misère. Te voilà, tu n'arrives même pas à faire des bonnes recettes. C'est toi qui nous le pousse à 2000 francs. Et tu fais des recettes de 1000 francs, 1800, 2300. Dieu te donne la chance de devenir riche et toi, tu ne veux pas en profiter. Saisis-la, mon frère. Saisis-la. Maxime, s'il est écrit que je passerai par cette souffrance pour atteindre la lumière, alors je le ferai. Concernant ces documents, je vais les remettre au propriétaire. Tu feras quoi? Tu m'as bien suivi. Ok, fais-le. Vas-y, fais-le. Et surtout, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. N'importe quoi. Une fois de plus, merci, monsieur Panda. Il n'y a pas de quoi, monsieur. J'ai fait ce que toute personne de bonne moralité aurait fait. Alors, parlez-moi des rimes. Que faites-vous dans la vie et d'où venez-vous? Je suis originaire d'un Boroko, titulaire d'un bac littéraire. J'ai dû arrêter mes études après le décès de mes parents pour pouvoir prendre soin de ma petite sœur. La vie étant difficile pour nous, je me suis passé du village pour la ville à la recherche d'une vie meilleure. Chose que jusqu'ici, tout semble sombre devant moi. J'occupe mes journées dans des travaux champêtres en tant que manœuvre et deux fois avec un pouce-pouce dans le marché. Donnez-moi un instant. Jetez un coup d'œil. « 8 millions de francs CFA. » Ah oui. C'est ma façon de vous dire merci pour ce que vous avez fait pour moi.
Merci beaucoup, monsieur. Je vous dis énormément merci, grandement merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas tout. Demain, passez me voir dans mon bureau. J'ai un poste pour vous dans mon entreprise. Alors mes frères, trinquons à la santé, à la nouvelle vie et surtout à toute la richesse qui nous appartient dorénavant. Ah mes frères, qui aurait un jour cru que nous sortirions du vin de palme pour boire du bon vin rouge comme c'est le cas actuellement? Qui aurait cru un jour là que moi j'aurais un téléphone Android ou lorsqu'on m'appelle, je fais seulement VAP et je réponds. Je t'assure que la vie est belle et nous réserve beaucoup de bonnes surprises en ce moment. En effet. Et d'ailleurs, il y a un musicien ivoirien qui a chanté un truc, je ne sais pas comment on l'appelle, ou c'est Kéro quoi là? Kérosène. Kérosène, Kérosène. Ce gars a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, depuis que j'en ai, je me sens bien. Alors Njima, dis-nous, comment est-ce que tu gères la petite Samira? L'idiote ose me demander l'argent pour son école. Comme si j'étais son père. Et pour son cas, ne vous inquiétez pas, ma femme gère. Aïsso, je ne vous dis pas. Pardon, verse. Et Panda m'a envoyé 10 millions de francs la semaine dernière. Devinez quoi? Ce gringaleux me demande de lui construire une maison au village. Comme si j'étais son esclave. Tu n'es pas le seul. La maison de son père qui est bien placée là-bas derrière. J'ai vendu les bêtises. Et il m'a également envoyé 1 million de francs. De prendre soin de sa misérable petite sœur qui est chez moi. Mes frères, nous devons désormais être très prudents de nos faits et gestes pour éviter d'attirer l'attention des villageois de ce village. Tu as tout à fait raison. Mais pour le moment, essayons de savourer cette grâce qui nous est donnée. Dès que les tuyaux là envoient encore l'argent, il te fait quitter ce pays. Ça ne te convient pas. J'ai trop hâte. Tu vois, quand je te disais que j'avais les projets, tu disais que je ne te crois pas, je ne te crois pas. Oh ma belle, ma blanche. J'ai très hâte que ça arrive. Non, ne t'inquiète pas. Très bientôt, il m'a appelé, il a dit qu'il va envoyer l'argent. Tu sais que tu m'as blanche. Je ne veux pas que tu sois ici au village comme les Tassos. Tu as vu Tassos? Il passe le temps. Tu vois, quand on boit au matin. J'ai dit que les matangos, est-ce que tu me vois encore partir là-bas? Non, j'ai tellement la chance de t'avoir. J'ai dit qu'elle est ma blanche. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime comme les jours fériés. Je t'aime mon cœur. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh là là. Tante Sylvie, le repas est prêt. J'ai compris. Hé, tu vas où? Tu vas où? Mets-moi tes fesses là-bas.
Bon appétit, chérie. Merci, mon cœur. C'est difficile. Même le monde se retourne contre moi. Mon propre frère m'a abandonné. Non, comment peux-tu dire une telle chose? Je suis sûre qu'il reviendra pour toi. Aie juste la foi. La foi? Tu parles de foi? J'ai déjà assez supporté. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Je ne peux plus. Je vais me donner la mort. Mais non. Écoute, je vais essayer de parler aux élèves de la classe. Et nous ferons une contribution pour t'aider, ok? Cesse de pleurer, ça va aller. Ah, mes frères, de plus en plus nous devenons dans ce village de grands millionnaires. Je te dis, moi Esso, je ne suis plus au niveau de ce village. Même le chef supérieur ne me vaut plus. Alors dis-moi, où est-ce que tu en es avec ton chantier? Justement, tout se passe pour le mieux. Mais j'ai un souci. Lequel? Comment allons-nous nous justifier auprès des mandats lorsque sera de retour dans ce village? Toi aussi, ne t'inquiète pas. Avant même qu'il ne songe rentrer dans ce village, nous trouverons le moyen de partir sans laisser de traces. Allô mon fils. Allô mon oncle, comment se porte le village? Le village se porte très bien. Et Samira? Bon, Samira, ça va, t'inquiète. Nous veillons sur elle. Et d'ailleurs, elle a été première de sa classe. Waouh, ravi d'entendre ça. Maintenant, où en sommes-nous avec le chantier de la construction de la maison de mes parents? Bon, pour le chantier, ne t'inquiète pas. Nous sommes presque déjà à la finition. D'ailleurs, il reste seulement du bois pour faire la charpente. D'accord. Cette semaine, j'enverrai une somme de 6 millions de francs CFA pour la charpente et pour les taux. D'accord. Mais surtout, n'oublie pas les frais de retrait. C'est important. Je dis, qu'est-ce qu'il voulait exactement? Non, rien de grave. Juste savoir comment évolue le chantier et comment se porte Samira. C'est tout. Mais j'ai écouté quelque chose. Les frais de retrait. Non, c'est pas grand-chose. C'est juste pour ceux qui travaillent au chantier et les manœuvres, tu sais. ASO. Je comprends maintenant. Alors mes oncles, où en sommes-nous avec l'argent envoyé par les bandas depuis tout ce temps? Et quand ferons-nous le partage? Petit frère, tu sais, les banques de ce village n'ont pas assez de liquidités. Et du coup, ils ira en ville la semaine prochaine pour faire des retraits. Exactement, exactement. D'accord, j'attends. Bon, mes oncles, je dois vous laisser. J'ai mon nouveau chantier à aller visiter. On se voit ce soir. À ce soir. Ok. Vas-y. Tu ne vois pas que ce gars s'implique de plus en plus dans une affaire qui ne concerne pas? Exactement. Il faut trouver le moyen de l'éliminer le plus tôt possible. Parce qu'il risque de nuire à tous nos projets. Tu as vu juste.
Qu'est-ce qui sent comme ça dans cette maison? Quoi? Tu as brûlé mon vêtement? Donc comme ça tu t'es arrangé à tout détruire dans cette maison? S'il te plaît, tante Chérie, ne me fais pas exprès. Je suis désolée ma chère, moi aussi je n'ai pas fait par exprès. Je suis inquiet pour la petite. Ça fait depuis quelques jours qu'elle a quitté la maison. Et je n'ai pas de ses nouvelles. Et ça fait quoi? Mais bon débarras. Mais pourquoi tu te déranges même? C'est quoi le problème? Ça te fait une bouche à moi à nourrir. Et puis de toutes les façons, le sujet n'est pas le bienvenu. Écoutez, je vais aller chercher une bouteille de renard blanc que j'ai ramené de la ville. Le reste, on va gérer ça après. C'est maintenant que tu parles.